Deux athlètes du club de Saint-Mihiel vont vivre un rêve. Jean-Michel et Laurent sont qualifiés pour les championnats du monde master de marathon. Ils prendront le départ du mythique marathon de New York au milieu de 55 000 coureurs, dont 2 500 en lice pour un titre mondial. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci Bonjour. d'être avec nous. Alors, comment vous avez accueilli cette qualification qui est arrivée un petit peu sur le coup après le marathon de Francfort ? Alors en fait, on s'était inscrit avec 10 coureurs du club de Saint-Mihiel pour le marathon de Francfort, auquel on a participé. Et une semaine après, on a reçu un mail, c'était un peu une surprise, nous expliquant qu'on était qualifiés pour ce championnat du monde. Est-ce que vous y attendiez ? Pas du tout, parce qu'en fait, on a participé à ce marathon sans savoir qu'il était qualificatif pour les championnats du monde de master. Donc c'était un peu une surprise quand on a reçu le mail. Alors, en fait, on a reçu ce mail, donc nous on y allait pour s'amuser, pour courir, pour vivre des grands événements, c'est ce qu'on recherche beaucoup. Et puis pour battre des records éventuellement. Puis en fait, il s'est avéré qu'on a fait un temps qualificatif qui était de 2h45, donc on était en dessous. Et c'est pour ça qu'on a reçu ce fameux mail 3-4 jours après, en allemand en plus. Donc heureusement, moi j'ai un peu l'habitude de tous des mails comme ça, d'aller sur Google Traduction. Et puis je l'ai lu, Jean-Michel n'avait même pas vu, et puis j'en parle à Jean-Michel, j'ai dit, t'as vu le mail qu'on a reçu Et puis donc on était en dessous de 2h45, ce qui nous qualifiait pour... ça nous ouvrait la porte de New York, et ça nous donnait le droit d'y aller. Donc on n'a pas réfléchi longtemps, enfin surtout Jean-Mi, qui est très, très impulsif, et puis qui part vite quand il s'agit de course. Et justement, Jean-Michel, qu'est-ce que vous ressentez à l'idée d'aller à New York, qui est quand même un marathon mythique ? New York, c'est le marathon avec un majuscule. New York, c'est vraiment... je pense qu'on y va déjà avant pour découvrir le marathon là-bas sur place, avant le championnat du monde. Mais là, il y a tout qui est ensemble. En fait, il y a et New York et le championnat du monde marathon. On sera parmi les 2500, entre guillemets, meilleurs master de marathoniens. Donc on va faire tout ça ensemble, quoi. Découvrir la ville et puis essayer de faire du mieux possible sur le marathon, quoi. Ça représente quoi, New York, pour vous ? Je connais pas mal New York, je suis allé plusieurs fois. New York, c'est une superbe ville. Et puis là, il y allait pour le marathon, le championnat du monde. Effectivement, là, on fait d'une pierre plusieurs coups. Donc c'est merveilleux. Puis le marathon de New York, effectivement, c'est le Graal pour tous les coureurs sur route. C'est presque un aboutissement. Je pense qu'à la fin de ce marathon, on peut presque raccrocher les chaussures, quoi. Et se dire, c'est bon, on a fait c'est merveilleux. Il faut savoir que c'est mythique, c'est près de 60 000 coureurs, c'est une ambiance de fou. Enfin, on nous l'annonce comme ça. Et puis on va passer sur les 5 quartiers de New York. Sur New York, c'est pas que Manhattan, il y a 5 quartiers. Donc on va passer les 5 quartiers, le fameux Verrazzano Bridge, enfin bref, c'est des images qu'on connaît un peu tous dans l'inconscient, et c'est des images qui font rêver, donc nous on va être dedans. Et vous allez les vivre effectivement. Et vous êtes 3 athlètes du même club, c'est assez rare en qualification de master. Comment vous l'expliquez et puis quelle ambiance ça crée entre vous ? L'ambiance est excellente, savoir qu'on n'est pas du tout des rivaux, au contraire, on bosse vraiment beaucoup ensemble, on s'entraîne ensemble, il y a une émulation super saine. Donc comment ça s'explique ? Effectivement, au sein du club de Saint-Mihiel, il y a un super engouement. On a tout type de public, on a vraiment les gros compétiteurs, on a des gens qui viennent pour le bien-être, il y en a qui viennent pour la santé, c'est aussi un lieu de rencontre, un lieu social. Donc c'est super intéressant. Et puis donc cette émulation, donc on a la piste, on a la chance d'avoir une piste. On se regroupe là tous les mardis, jeudis, et puis même le dimanche en extérieur, enfin hors stade. Et on se retrouve tous, et puis il y a une super émulation autour de la piste, ce qui fait qu'on progresse tous. Nous deux, on crée des séances pour progresser. Tout le monde joue le jeu, même des gens qui ne sont pas compétiteurs. Donc c'est assez merveilleux sur le terrain de voir des gens de 50 ans, voire moins, pas forcément très sportifs, qui créent qui donnent des efforts. Et donc même pour nous qui sommes plutôt devant, comme on n'arrête pas de se doubler, de se passer, etc., il y a une émulation, puis on progresse tous, c'est super intéressant, quoi. À 3, ça aide un petit peu de se dire on va courir New York à 3 ? Ouais, et puis comme dit Laurent, après on est un club de coureurs, mais on a avant tout des bonnes bandes de copains. Alors, on se retrouve déjà ce week-end pour les championnats de France semi-marathon, et c'est le plaisir. J'ai envoyé des petits messages pour dire on part à telle heure, samedi matin. Et comme on dit tous les 5, c'est déjà une bande de copains qui va se retrouver pour participer à un championnat de France. Donc c'est des coureurs, mais c'est avant tout des copains, quoi. C'est ça qui est super, quoi. Alors justement, vous parlez d'une course parce que vous avez plusieurs échéances avant New York. Donc le semi de Vannes, il y a aussi ceux dans Charleville ou encore Metz. Alors pour vous, ça représente quoi ? Est-ce que c'est de la pression pour se préparer ou est-ce que c'est justement physiquement indispensable de faire des courses entre ces échéances ? On n'a pas vraiment de pression. Déjà on est un peu aguerri, on a une certaine expérience. Non, c'est tout le temps du plaisir. On sait qu'on peut échouer, ça fait partie du jeu.
On rebondira, on était peut-être arrivé trop fatigué ou pas en forme, un peu malade, etc. Donc non, ça passe, il n'y a pas vraiment de pression, plutôt du plaisir, puis même plutôt une émulation. Il s'avère que souvent, le jour de la course, on ne sait pas pourquoi, tout est décuplé. Donc on voit souvent des records, enfin bref. Non, il n'y a pas de pression, au contraire du plaisir d'aller retrouver des gens qu'on connaît, d'autres clubs, etc. Non, c'est super intéressant. Ces courses, elles sont essentielles pour vous parce que j'imagine que la prépa a dû changer avant New York. Comment ça se prépare un marathon? En fait, là, on part sur une préparation marathon sur 8 semaines. Et on met quelques compétitions comme ça dans la préparation pour voir un peu la progression, où on en est, quoi. Donc ceux dans Charleville, le marathon de Metz qu'on va faire en relais à 2, ça nous permettra de voir où est-ce qu'on en est dans la prépa, quoi. Comment ça se prépare concrètement? Vous courez plus, vous courez différemment, vous mangez peut-être différemment aussi? On est quand même des gros coureurs. Donc nous, en gros, on est tout le temps prêts, presque. Mais il s'avère quand même que 2 mois, en gros 8 semaines avant... Bon, on peut faire 8 semaines parce qu'on est tout le temps entraîné. Sinon, pour des novices, en 10-12 semaines, on peut préparer un marathon. D'ailleurs, on a un objectif sur Paris, marathon de Paris 2027, qui sera la 50e édition. On aimerait emmener 50 licenciés du club. On en avait déjà emmené 35 il y a 2 ans, dont les 3/4, c'était leur premier marathon. Et là, on aimerait en emmener 50. Donc là, on invite les gens qui veulent se lancer un défi, même s'ils n'ont jamais couru. De vous contacter. De nous contacter en 1 an et demi, on fait le marathon de Paris ensemble. C'est bon. Donc voilà. Comment ça se prépare? Effectivement, nous, on aura quand même un plan plus précis qui est préparé d'ailleurs par un ami à nous, qui s'appelle Nicolas, donc on le remercie Nico, qui a gagné le marathon de New York l'année dernière, en français. Ouais. Il a fait premier français l'année dernière, donc c'est une pointure, il fait moins de 2h20 sur marathon. Il entraîne un club sur Paris qui est très compétitif. Donc il nous a préparé un plan. Donc un plan, c'est 5 sorties par semaine, 5 entraînements par semaine. Donc certains qu'on fait que tous les deux, ou puis 3-4 qu'on fait au sein du club. Donc c'est des séances. Donc à chaque fois une séance, en gros, ça se découpe en 3 parties. Il y a déjà l'échauffement, on court pendant 20-25 minutes ensemble. Et puis ensuite, il y a le cœur de la séance. Donc souvent, ça s'appelle ce qu'on appelle des fractionnés. Donc c'est des petits morceaux de course sur des laps de temps ou sur des distances, sur des 400 mètres, 800 mètres, 1000 mètres. Intense, et pendant ce laps de temps ou de distance, là, on va courir d'une manière plus intensive. Donc voilà le principe, pour essayer de progresser, développer le corps, etc. Justement, qu'est-ce qui vous motive le plus dans ce défi, si on revient sur New York? Est-ce que c'est la découverte de la ville, même si vous connaissez un petit peu, le défi sportif, ou alors le fait de représenter votre région, parce que vous avez quand même le poids de la Meuse sur le dos quand vous partez à New York? C'est un peu tout ça en fait, quoi. C'est le marathon, c'est vrai qu'on y va déjà, c'est sûr, pour découvrir la ville de New York. Après, on va pas se cacher, on est un peu compétiteurs tous les deux, donc on y va aussi pour faire du mieux possible. Et puis représenter le département, la ville de Saint-Mihiel, voilà, c'est tout un ensemble en fait, quoi. Ouais. C'est un poids sur les épaules, ça? Ouais, un petit peu, peut-être quand même. Ouais, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de Meusiens dans le marathon. Ouais, on est super content d'y aller. Effectivement, on représente Saint-Mihiel. Je crois que je ne sais pas si ça existe, qu'il y a 3 personnes du même club qui vont au championnat du monde. Donc on se dit qu'on va être champion du monde par équipe. On sera les seuls. Mais ouais, une petite pression, ouais, parce que aller à New York, tant qu'à faire, il faut en profiter, quoi. Puis comme on est compétiteur, effectivement, on n'y va pas que pour le plaisir. Alors, on met l'échelon au-dessus où il y a un petit esprit de compétition, essayer de faire quelque chose quand même, quoi. Vous allez revenir avec quel souvenir, selon vous? Vous voulez revenir avec quoi? Déjà, n'avoir rien à se reprocher, quand même, au niveau chrono, au niveau compète, donner le meilleur de soi-même. À partir de là, s'il y a une petite défaillance, c'est pas grave, on aura fait le maximum. Et puis, j'ai quand même envie de profiter de l'ambiance qui est propre à New York. J'ai quand même envie de courir en levant la tête. Ça va être difficile, mais j'ai quand même envie de regarder ce qui se passe autour. J'ai envie de vivre l'ambiance, j'ai envie d'écouter les bruits, parce qu'il paraît que c'est quelque chose de fou. J'ai déjà vécu des gros événements, mais bon, New York, c'est une autre étape. C'est une autre étape, je suis très curieux de découvrir ça. Et puis hâte de rentrer, d'arriver à l'arrivée. Je suis en train de chercher le lieu de l'arrivée, le parc, et puis franchir la ligne, quoi. Puis, je pense qu'il va y avoir de l'émotion qui va tomber, je pense que ça va être assez fort. Écoutez, Central Park. Votre départ, c'est quand? Alors, on note 30 octobre. Jeudi 31, on part. La course est le dimanche 2 novembre. Le départ de la course à 8h du matin pour nous, on est dans le SAS 1.
Donc ce sera retransmis. En général, c'est tout le temps retransmis sur l'équipe ou sur certaines. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc les Meusiens qui sont intéressés pourront suivre. Pourront suivre. Et Il y a des écoutez, lives. on vous souhaite tout le courage, forcément, et puis bonne Merci. préparation avant ce Merci départ. beaucoup. Merci à vous. C'est gentil. Merci.